un garçon a ramassé un briquet géant. Quand il a appuyé sur le bouton d'activation, le briquet s'est instantanément transformé en une arme futuriste. La seconde d'après, un viseur virtuel est apparu au-dessus de l'arme. Encore plus choquant, l'arme pouvait changer de mode de tir. Eddie était surexcité. Il a demandé à son frère de l'emmener dans la nature, pour tester la puissance de l'engin. Après avoir tiré sur une botte de foin au loin, celle-ci a été instantanément pulvérisée. La puissance du flingue a bluffé son frère. Ensuite Eddie a visé une autre botte de foin. Cette fois, la puissance de la balle semblait encore plus dingue. Son frère était totalement captivé. Il a décidé d'essayer l'arme lui-même. Mais la gâchette s'est bloquée toute seule, et a failli lui sectionner le doigt. Quand il a rendu l'arme à Eddie, la gâchette s'est débloquée automatiquement. Il s'avère que le flingue avait reconnu le garçon comme son propriétaire. Une semaine plus tard, le frère d'Eddie s'est embrouillé avec quelqu'un dans un bar. Plusieurs voyous lui sont tombés dessus pour se venger. Pour sortir son frère de la galère, Eddie a sorti l'arme, et leur a dit de ne pas bouger. Mais les types ont cru que c'était juste un jouet. La seconde suivante, Eddie a tiré sur une table de billard à côté. La puissance massive a jeté un froid glacial. Ils ont vite quitté les lieux. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'utiliser l'arme avait révélé ses coordonnées. Deux hommes en noir recherchaient l'arme. Ils ont volé deux motos et se sont lancés à leur poursuite. Bientôt, ils sont arrivés au bar. L'un des hommes en noir a jeté une sphère métallique en l'air. La petite sphère a immédiatement commencé à scanner la pièce. Une fois le scan terminé, la sphère s'est brisée et est tombée au sol. L'instant d'après, un hologramme s'est formé à partir des débris. Il a parfaitement recréé tout ce qui venait de se passer. Les hommes en noir ont rapidement obtenu toutes les infos sur Eddie. Mais Eddie ne se doutait pas qu'il était déjà dans de sales draps.